Merci pour cette introduction, Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai conscience qu'en intervenant parmi les derniers, voilà, votre attention est sans doute un peu décroissante, donc je vais essayer quand même de vous maintenir éveillé. Non, on le dit très bien. Si vous êtes encore pleinement avec moi, c'est tant mieux. En plus, vous venez d'annoncer qu'il y a une collation après, donc ça va, voilà, ça va peut-être un petit peu repiquer tout le monde. Alors, vous l'avez dit, effectivement, je suis pas professionnel de santé. Juste un petit mot, si vous me le permettez, Frédéric. D'abord, pour vous remercier de m'avoir invité. J'ai conscience qu'en intervenant après une brochette de parlementaires, je viens un peu, on va dire, avec un tropisme un peu différent, vous parler des travaux de l'Institut Santé. Vous dire quand même en un mot aussi d'où je parle, puisque donc, je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas non plus soignant au sens médical du terme, encore qu'on pourrait peut-être considérer qu'un maire prend soin aussi, bien évidemment. Mais simplement vous dire que mon expérience personnelle, professionnelle passée, j'ai une vingtaine d'années passées en tant qu'humanitaire, et puis 2 années seulement, parce que je n'étais pas élu avant, 2 années en tant que maire, m'ont permis de forger la conviction qui, si on veut parler d'un sujet aussi global que celui qui nous occupe ce soir, on a quand même besoin de se mettre bien d'accord sur un certain nombre d'éléments très concrets, de cadres de référence, être certain qu'on a la même vision, je crois qu'en tout cas on le partage, qu'on a la même définition des termes qu'on veut utiliser. Excusez-moi de cette longue phrase pour vous dire une chose très simple, c'est d'abord vous dire que moi, quand je parle de santé, je me situe d'abord dans le cadre de la définition qui est donnée par l'OMS, à savoir la santé qui est un état de bien-être physique, mental et social, et pas simplement une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais on a quand même un peu fixé un cadre. Par ailleurs, je me situe moi aussi dans un autre cadre fixé par l'OMS, qui est celui de la santé globale, enfin One Health, comme ils disent à Genève, à savoir l'importance de connecter la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Ça tombe bien parce qu'en tant que maire, il y a, si je me sens forcément peut-être moins en capacité d'actionner des leviers sur la santé humaine ou animale, encore que sur la santé environnementale, j'ai quand même pas mal de choses à dire et bien évidemment à faire. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'espère que vous aurez compris que je me retrouve au moins dans un certain nombre de fondamentaux qui se trouvent dans la proposition de l'Institut Santé. Je ne vais pas tout vous dire, je ne vais pas tout passer en revue, puis je considère qu'en venant intervenir ici, je ne suis pas là pour vous dire comment je me situe par rapport à cette proposition, parce que finalement, vous me pardonnerez, Frédéric, d'avoir peut-être voulu jouer un peu les bons élèves, mais vous m'avez posé une question, donc je vais essayer d'y répondre. La question posée, je vais vous la lire, parce que c'est comme ça d'ailleurs que vous l'avez posée aux précédents intervenants. Vous avez dit, quelle méthode politique utiliser pour réussir la reconstruction ? Absolument, merci. Voilà. Alors, c'était une question ouverte. Je sais que quand on est responsable politique, on a l'habitude de ne pas répondre aux questions. C'est souvent ce qu'on me dit, moi. Surtout, ne réponds pas aux questions. En général, c'est pour dire qu'il ne faut pas répondre aux questions des journalistes. Mais a priori, il n'y en a pas dans la salle. Donc, je vais essayer de répondre à cette question, justement. Ah, il y en a aussi. Il y en a aussi. Bon, bref. Peu importe. C'est toujours... Je considère, peut-être que c'est un vieux réflexe que j'ai gardé de ma période étudiante, encore que, qui est quand même important de répondre à la question posée. Alors la question posée, comment est-ce qu'on fait quand on est politique pour faire avancer cette reconstruction ? D'abord, ça a été dit par un précédent intervenant, on est en train de parler d'un nouveau paradigme ici, puisque on passe d'une logique centrée sur le soin, à une logique vraiment de santé. Je ne dirais pas de santé publique, mais de santé au sens où l'OMS le définit. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de reposer cette définition tout à l'heure. Et si je me voulais moi-même aussi un peu provocateur, je dirais qu'il faut arrêter de penser le ministère comme un ministère du soin, voire même des malades, et penser véritablement à un ministère de la santé, ou plus exactement, comme on dirait en français, parce que quand on parle de santé, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dire souvent on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dire, on ne voit pas forcément ce qu'il y a derrière. Le ministère de la bonne santé, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'on crée le ministère de la bonne santé. Encore une fois, je me situe dans le cadre OMS. Voilà, j'ai dit ça en guise d'introduction. Maintenant, vous dire quand même il y a une bonne nouvelle.
il y a une bonne nouvelle pour, finalement, avancer dans le sens de ce que nous propose l'Institut Santé, c'est qu'on a déjà des ressources, on a des outils. On ne part pas de rien, en fait. Alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, enfin, j'espère d'ailleurs que je vais en enfoncer, parce que parmi les ressources qu'on a à notre disposition, d'abord on a des soignants, on a des médecins, des infirmiers, enfin infirmières, des soignantes, on a plein de gens, même si on a parlé de crise de sens tout à l'heure, on a quand même plein de gens, et d'ailleurs certains que j'ai pu entendre juste en arrivant, un peu en prenant cette session en cours de route, l'ont bien montré dans l'enthousiasme qu'ils ont manifesté à prendre la parole. C'est qu'on a des gens qui sont très engagés, qui connaissent bien leur métier, qui ont envie d'avancer. Donc ça, c'est très utile quand on doit restructurer, de s'appuyer sur des gens qui ont envie d'avancer. Parce que la volonté de changement, si elle n'est pas là, c'est une condition nécessaire. Si on veut faire bouger les choses, elle n'est pas suffisante, bien sûr, mais elle est nécessaire. Si je me permets aussi d'aller un peu plus loin, il n'y a pas que des soignants dans les bonnes nouvelles, dans les atouts, dans les ressources qu'on a. On a aussi, figurez-vous, un certain nombre, notamment de parties prenantes qui peuvent être, elles ont été citées tout à l'heure, des associations de patients, par exemple, mais aussi des collectivités locales qui ont envie que les choses bougent. J'en suis, en tout cas, un exemple. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne me satisfais pas complètement de la façon dont le système de santé est établi en France et de la façon dont, finalement, il ne laisse pas tellement de place aux collectivités locales, où il ne reconnaît pas aux collectivités locales un rôle essentiel. Et voilà, il faut avancer aussi dans ce sens-là. Bref, je considère, c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, mais je le considère comme ça ce soir, je considère que les collectivités locales sont aussi des atouts à utiliser, à faire valoir, si on veut pouvoir faire évoluer notre système de santé. Alors, vous aurez noté que je n'ai pas encore répondu à la question, cher Frédéric. Hein, vous vous dites, mais va-t-il y arriver? Oui. Puisqu'en fait, il s'agit d'établir un nouvel édifice de santé. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Comment établit-on un nouvel édifice qui permet de garantir la santé, la bonne santé, la santé au sens d'un bien-être physique, mental et social. Et comment construit-on cet édifice avec les acteurs en présence? Une fois que j'ai dit ça, ça pose tout de suite une question de méthode, qui est comment est-ce qu'on va piloter ce changement? Puisqu'il y a des acteurs qui vont se retrouver dans de nouvelles postures. Et puis, dans cet édifice, on le voit bien, puisque l'édifice actuel, il ne fonctionne pas, vous l'avez dit, je ne reviens pas sur le diagnostic, mais dans cet édifice, ce nouvel édifice qu'on veut établir, il faut aller chercher de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers. Donc on doit faire avec des existants et avec des nouveaux. Comment on fait ça? Comment d'ailleurs on définit qui doivent être les nouveaux? Bon. Moi je pense que, puisque ça a été dit par d'autres personnes avant moi, que quand on parle de santé des individus, eh bien, il faut s'intéresser aux individus, il faut remettre la personne au centre. Et donc si on veut construire un édifice de santé qui soit tourné vers la personne, eh bien, il faut aussi travailler avec des gens, des citoyennes et des citoyens. Moi, je suis favorable en termes de méthode, et je vous le dis, Frédéric, à ce que, eh bien, on commence par se dire comment est-ce qu'on va construire cet édifice en allant chercher des professionnels, vous, des politiques, bien sûr, il faudra en mettre, parce qu'il faudra prendre des décisions, mais aussi ce que j'appellerais des parties prenantes, des gens qui ont objectivement un rôle à jouer dans la santé. Ça peut être, alors on parlait des associations de patients tout à l'heure, mais on a aussi, j'ai entendu, je sais pas, parler d'éducateurs sportifs, j'ai aussi entendu parler, il y a plein comme ça de catégories d'intervenants qui ont un rôle à jouer dans la santé. Il faut que ces gens-là ils puissent venir parler et se parler tous ensemble pour se dire quel rôle je dois prendre. Alors moi, moi en tant qu'éducateur sportif, je veux bien éventuellement faire évoluer mon métier, mais en fait, à quoi je sers? Ah bah tiens, j'ai un rôle à jouer en santé. Ah bah oui, tiens, on me l'avait jamais dit, en fait. On n'avait jamais mis en lumière que je pouvais éventuellement prendre une part de responsabilité dans ce grand édifice. Bon. Donc si on ne met pas tout le monde ensemble, alors on ne va pas faire une conférence de je ne sais pas quoi, comme on pourrait l'appeler, le consensus ou je ne sais quoi, à 50 millions de Français, 60 millions de Français, bien sûr. Mais en allant chercher, je crois, des panels de personnes assez représentatives, on pourrait eh bien, dresser un schéma global de ce nouvel édifice de santé. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je reviendrai sur un ou deux points de méthode un peu plus tard, mais juste pour vous dire, parmi les briques pour construire cet édifice qui me semble importante eh bien, à travailler,
Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, mais que on va hériter de mon expérience humanitaire, c'est celle qui concerne la santé communautaire. Voilà. Aujourd'hui, en France, la santé communautaire, soit c'est un gros mot, soit ça ne parle pas, même si on en fait déjà, bien évidemment, mais ce n'est pas un sujet. On ne se dit pas... il faut travailler à l'échelle d'une petite communauté pour notamment faire de l'éducation à la santé. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Pourtant, moi, je vous dis, j'ai travaillé dans un certain nombre de pays du Sud. Je sais que la baisse de la mortalité maternelle et infantile dans un certain nombre de pays du Sud, elle n'est pas due au progrès de la médecine. Hein. Elle est due à l'organisation du système de santé. Qui a fait que des gens dans des villages africains, finalement, eh bien, par des pratiques d'hygiène ou autres, c'est-à-dire de l'éducation à la santé, eh bien, ont pu améliorer la santé globale de leur communauté. Bah, ça, c'est pas de la technologie, c'est pas de la très grande organisation, mais c'est une autre façon d'appréhender la question de la santé. Et je crois, moi, beaucoup à la santé communautaire, mais voilà, c'est quelque chose à travailler avec tous ceux qui peuvent prendre une part dans cette santé communautaire. Et j'ai envie de dire, les collectivités locales en font partie. Et ça m'amène à mon deuxième point, moi, la deuxième brique que j'avais envie d'évoquer avec vous ce soir, c'est que oui, les collectivités locales ont un rôle clé à jouer dans ce nouvel édifice de santé. Moi, je suis, en étant en charge, par exemple, de la santé scolaire. Lyon est une des 11 villes en France qui a un dispositif de santé scolaire encore actif et même, pour le coup, très performant. Bon, je fais de l'éducation à la santé, je fais aussi du dépistage dans les écoles. Donc, en tant que maire, je sais le rôle que j'ai auprès des enfants pour participer à leur santé. En étant aussi en charge de la salubrité publique, en étant intéressé aux questions, mobilisé sur les questions de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de qualité de l'air intérieur, ça a été évoqué tout à l'heure. Moi, par exemple, dans ma ville, on a un plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc on change les matériaux, les produits, et quelque chose comme ça. Ben oui, parce qu'on a conscience que ça affecte aussi la santé des individus, et en particulier des plus petits. Donc, j'ai en main un certain nombre de leviers, mais mes leviers, ils doivent être pensés dans un édifice global et ils doivent être articulés avec des tas d'autres politiques de santé. Pourtant, et ce n'est pas les critiquer que de vous le révéler ou de vous le dire ce soir, moi, je n'ai pas d'échange avec mon agence régionale de santé sur ces questions-là. Voilà, au quotidien. Non, je vous dis, je n'ai pas d'échange au quotidien sur ces questions-là. Voilà. Mon plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens, il n'intéresse pas nécessairement l'ARS. Voilà. Donc il y a bien, effectivement, un édifice à reposer, c'est ce que vous proposez, à une échelle de territoire qui me paraît, moi, comme ça, j'allais dire, plutôt intéressante, plutôt pertinente à étudier, mais je ne prétends pas avoir, on va dire, non pas la science infuse, mais je ne prétends pas avoir le recul nécessaire ou la hauteur de vue nécessaire, vous me le pardonnerez, pour pouvoir juger de la totale pertinence de l'échelle que vous proposez, Frédéric, très honnêtement. En revanche, moi j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'avancer. Et donc, comme je sais que par ailleurs, et j'en reviens aux questions de méthode, de toute façon il faudra faire étape par étape, hein. On ne va pas tout changer, vous n'êtes pas en train, ou alors j'ai mal compris, vous n'êtes pas en train de nous vendre le grand soir de la révolution du système de santé. Et puis de toute façon, personne ici, je pense, n'en a envie dans l'absolu. On sait qu'il faudra qu'on y aille étape par étape. Et on sait aussi qu'il faudra sans doute qu'on change des choses au fur et à mesure qu'on fait évoluer, qu'on met en place ce nouvel édifice. Il faudra peut-être qu'on ajuste ici et là. Et donc, on sait qu'on s'engage, si on veut réformer notre système de santé, dans quelque chose qui aura besoin d'être retravaillé. Hein. Comme on dit, on apprend en marchant et on corrigera en marchant. C'est pour ça que moi je suis favorable, et je vous le dis ici ce soir, entre nous, à ce qu'on avance sur un mode un peu d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on teste à l'échelle de territoire. C'est pas à l'échelle nationale qu'on arrivera à changer les choses. Très honnêtement, j'y crois pas une seconde, moi. Par contre, on peut aller identifier un certain nombre de territoires, peut-être à l'échelle d'une région, peut-être, et qu'on essaye de mettre en place les transformations. Modulo peut-être quelques ajustements, et surtout de passer par ce que j'invitais tout à l'heure, je nous invitais à réaliser, c'est-à-dire une sorte de conférence globale pour dire vraiment comment est-ce qu'on veut structurer cet édifice. Mais
qu'on avance sur un mode expérimental pour se dire, voilà, on essaye de faire, et puis on apprendra un peu en faisant, on corrigera des choses. Bon, et pour vous dire les choses simplement, moi je serais candidat pour avancer dans ce sens-là. Alors bien évidemment, je ne suis pas le seul à devoir être convaincu. Il faudrait convaincre mes camarades maires dans d'autres communes voisines, et puis certainement, au-delà des villes, convaincre d'autres strates et d'autres acteurs. Mais je pense que le choix du territoire sur lequel on pourrait lancer une expérimentation devrait se faire sur la base d'un certain nombre de facteurs clés de succès ou de conditions requises qu'il faut avoir réunies. La volonté de changer, je le disais tout à l'heure, et puis il faut quand même, je crois, un CHU qui fonctionne, qu'il faut une expérience de coopération entre acteurs plutôt significative, et j'ai la prétention de penser, parce que je suis aussi président du conseil de surveillance des Hospices civils de Lyon, donc du CHU, notamment à la lumière de tout ce qui a pu être fait pendant la crise sanitaire sur Lyon et sa région. J'ai la prétention de penser qu'à Lyon, on est plutôt bien équipé pour ça, avec une habitude de coopération qui a été renforcée avec cette période de crise sanitaire. Bon, bref, je ne suis pas venu vous faire ici la publicité ni de ma ville ni de ma région, parce que de toute façon, vous savez que c'est une des plus belles villes de France, sans doute même la plus belle. Mais bon, bref. En tout cas, elle se tient prête aussi, cher Frédéric, à avancer pour expérimenter quelque chose, parce que je crois que ce n'est qu'en faisant qu'on arrivera à identifier ce qu'il reste à faire. Merci. Merci infiniment, cher Grégory Doucet.